j'ai récupéré chez plusieurs cuisinistes pour que vous et moi nous puissions chercher une cuisine. Alors on n'aura pas forcément les mêmes goûts, je préfère vous le dire d'avance, j'ai des goûts assez tranchés en matière de décoration, rénovation, tout ça. Mais je vais essayer de voir avec vous chez les différentes enseignes ce qui me correspond le plus, en sachant que nous avons déjà fait faire plusieurs devis, mon compagnon et moi. Nous en avons fait un chez Darty. Nous en avons fait faire un autre chez So Cook. Et un troisième chez But. Et malgré le fait que chez But ils vendent beaucoup de mobilier et d'électroménager, ils vendent aussi des cuisines faites sur mesure, donc nous sommes allés voir. Juste avant de parler cuisine, je souhaitais vous faire un petit retour suite à un commentaire qui avait été posté sous ma vidéo bruit de main, sous mes derniers bruits de main, en me disant que mes vidéos se ressemblaient très souvent, que je proposais pratiquement toujours le même contenu. Donc j'essaye de varier au mieux que je peux, mais évidemment en vous publiant 2 vidéos par semaine, ça fait déjà 8 vidéos par mois, donc forcément que les concepts viennent à se reproduire. Mais je vous le dis que je suis toujours ouverte aux propositions. Si vous avez des idées de vidéos, des choses qui pourraient vous faire plaisir, est-ce que vous voulez que je recommence des vidéos prénoms, des vidéos mots déclencheurs? Est-ce que vous voulez que je fasse un autre style de vidéo? Je garde toujours en tête les vidéos cuisine, ne vous inquiétez pas, c'est juste que je cherche encore comment tourner ce style de vidéo, comment je vais pouvoir faire le montage, tout ça. Mais je le garde en tête. Mais si vous avez des idées de vidéos un petit peu plus simples à tourner, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et si mon contenu vous intéresse, bien sûr. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, en parlant de nouvelles vidéos et de nouveaux concepts, je tenais à vous dire que je comptais lancer enfin une FAQ. Je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de vous tourner une vidéo, voire aux questions, où vous pourrez justement me poser les questions qui vous passent par la tête. Bien sûr que ça reste des questions de l'ordre du raisonnable, hein. Mais je vais essayer de récupérer un maximum de questions, puisqu'évidemment si j'ai uniquement 5 questions, je ne pourrai pas tourner de vidéo assez longue. Donc je vais récupérer pas mal de questions. Je vais vous laisser le temps de m'en poser si vous souhaitez bien sûr participer. Et donc vous pouvez directement me les laisser en commentaire de cette vidéo ou d'autres vidéos, je me les noterai au fur et à mesure. Et bien sûr, je vous tournerai cette vidéo, je comptais la faire de manière un petit peu plus officielle lorsque j'atteindrai les 4000 abonnés. C'est déjà énorme le nombre de personnes qui me suivent. Je ne pensais pas du tout être suivie par autant de personnes en ouvrant ma chaîne. Mais du coup j'attends d'avoir suffisamment d'abonnés. Donc passer le cap des 4000 abonnés pour pouvoir vous sortir une FAQ correcte. Et aussi pour vous remercier bien sûr pour votre fidélité, votre soutien en permanence pour toutes les vidéos que je vous propose. Trêve de bavardage, on va continuer à bavarder, mais nous allons bavarder cuisine. Alors il y a des enseignes qui sont très onéreuses, d'autres qui le sont moins, mais je vais déjà essayer avec vous de choisir le style de cuisine qui me plaît pour pouvoir continuer dans mes recherches et pouvoir au final avoir une cuisine rénovée dans mon appartement. Premièrement, j'ai un petit prospectus de Castorama, puisque Castorama propose aussi des cuisines sur mesure. C'est ma mère qui m'avait trouvé ce petit prospectus, puisque la
cuisine qui est proposée ressemble beaucoup au style que je souhaite, sauf que je ne la veux pas sombre. Alors déjà je vais vous dire comment je la veux. J'aimerais avoir une cuisine claire, donc dans les tons de blanc ou de bois très clair, mais étant donné que nous avons posé un parquet dans les 3/4 de l'appartement qui est en bois très clair, je pense plutôt opter pour une cuisine blanche. Actuellement nous avons une ancienne cuisine qui a été repeinte en noir et c'est vrai qu'elle assombrit énormément la pièce. C'est quand même très très sombre pour cuisiner, donc je préfère repartir sur du blanc. Et à l'intérieur il y a différents modèles de cette cuisine de chez Castorama dans les tons de blanc comme ça. Dans le style, je souhaiterais avoir une cuisine de style cottage, comment vous dire, un truc un petit peu plus cocooning, vous savez, avec des façades en bois peintes en blanc avec des cadres tout autour. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble dans les magazines. Alors on va commencer avec le magazine Ikea. Nous sommes allés voir chez Ikea, mais nous n'avons pas fait faire de devis chez Ikea. Donc le magazine Ikea Cuisine, qu'est-ce qu'il propose? Ah ben vous voyez dans les premières pages déjà je trouve le modèle qui m'intéresse. Vous voyez, j'aime beaucoup ce style de façade avec cadre. J'espère que ça se voit assez bien. Voilà, voilà, je me suis un petit peu plus rapprochée de vous pour vous montrer. Donc c'est dans ce style de façade là que je cherche. Vous voyez, avec des cadres, des détails. Je trouve que ça donne une ambiance un peu plus cocooning à la pièce. Et j'ai un peu de mal avec les façades lisses qui pour moi sont beaucoup trop modernes. Bon, après ça dépend des goûts de chacun, mais ça ne ressemble pas à nos goûts. Là il y a aussi une cuisine qui pourrait nous intéresser fortement. Vous voyez? Alors c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas mis le même style de poignée au placard. Nous on voudrait des poignées toutes simples en longueur, comme ceci. En noir mat, assez moderne pour contraster avec le style ancien de la cuisine. Alors, est-ce que j'arrive à voir? Là aussi vous en avez de ce style là. J'ai l'impression que ça reste quand même à la mode. Après, on a du mal à faire le choix du carrelage que nous souhaitons mettre sur le sol de la cuisine. Au début, je voulais partir sur un carrelage de style parquet, mais que ce soit du carrelage imitation parquet. Ma mère elle en a chez elle, c'est super joli. C'est des grandes plaques de carrelage en forme de planche de parquet. Donc je trouve ça super sympa, mais comme je vous ai dit, il y a du parquet pratiquement dans tout mon appartement. Je pense que ça va faire un petit peu too much. Donc on voudrait partir sur des grands carreaux. Alors, ou peut-être du carreau de ciment, ou des carreaux style pour faire une petite mosaïque au sol avec des étoiles, un truc comme ça. Ou alors on partirait sur du carrelage totalement uni, mais dans les tons de beige, et du beige un petit peu travaillé. Je sais qu'il existe des carrelages en pierre avec comme des petites inclusions de fossiles à l'intérieur qui parfois sont de vrais fossiles, donc ça coûte un peu cher, mais par contre ça donne vraiment du cachet à la pièce. Typiquement, je vous montre le style de cuisine que je ne veux pas, absolument pas. Quelque chose de sombre, de mat, de très lisse, qui ressemble plus à un dressing qu'à une cuisine à mon avis en tout cas. Enfin je vous donne mon avis à moi, mais bien sûr que vous pouvez adorer ce style et c'est totalement ok. Mais moi je suis plus de ce style là, vous pouvez le voir avec les portes de placard qui ont toujours cette espèce de cadre, de détail de cadre. Par contre on n'est pas très fan de ce style de poignée. Alors
crédence, c'est justement le carrelage qu'on met au-dessus du plan de travail. Carrelage ou pas d'ailleurs, il y a aussi des crédences en plaques, en revêtement de divers matériaux. Mais nous souhaitons un carrelage dans les tons vert olive ou vert bleu, un bleu marine assez foncé qui tire vers le vert. On en a vu beaucoup de ce style de carrelage dans les restaurants quand nous étions à Biarritz l'été dernier. Et c'est vrai que c'est super joli. On adore ce style, donc on aimerait bien partir sur une cuisine blanche avec du coup des détails en façade, des détails des cadres en façade, une crédence en carrelage vert olive, un plan de travail en bois clair et un carrelage au sol, du coup peut-être beige, peut-être des carreaux de ciment, peut-être de la mosaïque, je ne sais pas du tout. Pour la crédence aussi, on a hésité à prendre des carreaux de zélige, du zélige. Je ne sais pas si vous connaissez le zélige, ce sont des carreaux marocains qui permettent de faire des superbes mosaïques, des super motifs. Ah mais là, dans les coloris, vous voyez un peu l'esprit de la cuisine que l'on souhaite. Des façades blanches, un plan de travail bois clair et même du carrelage. Alors je ne prendrai pas cette couleur là, mais j'aime bien ce style de carrelage aussi qui donne un petit peu plus de peps avec des mosaïques, des dessins, des motifs. Et le zélige permet de faire ce style de motif, mais ça coûte très cher, du vrai zélige marocain. Donc on va peut-être plus opter pour des carreaux assez simples, rectangulaires, pas des carreaux de métro mais dans le style c'est un peu similaire. Du coup dans les tons de vert olive avec des contrastes, il faudrait que je vous trouve un échantillon de ce qui nous plaît et que je vous le cale dans la vidéo. Même des modèles de cuisine qui nous intéressent. J'ai longtemps cherché sur Pinterest des choses pour pouvoir m'imaginer des styles de cuisine, pour pouvoir m'inspirer, je cherchais le mot. Et voilà. Alors je pense que pour Ikea on a fini. Je vais regarder dans les autres magazines que j'ai. Ici j'ai le catalogue de cuisine de la marque Aviva. Aviva. Il a une couverture toute douce. Ce style de cuisine grise, vert gris comme ça avec du beige. Je trouve que c'est très joli, mais ça va très bien dans une pièce qui est très éclairée, comme sur la photo en fait. Ma cuisine est plus sombre, donc je ne pense que ça n'ira pas. Par contre, tiens, je suis tombée sur pile poil le style de cuisine que je cherche. Alors où est-ce qu'il est passé? Tac 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 tac. Pas ici, pas ici. Chez Aviva, on avait hésité à aller faire un devis, on risque d'y aller aussi. C'est ce style de cuisine dans l'esprit que j'adore vraiment, comme ça, avec des portes à cadre, un esprit très campagne, cocooning. Vous voyez, je vois bien ce style dans une cuisine de maison à la montagne, en plus avec le mur de pierre, je trouve ça magnifique. Bon, je ferai pas ça chez moi, mais je trouve que c'est magnifique, très épuré comme j'aime. Et à l'inverse, le style de cuisine que je n'aime pas du tout, qui est extrêmement moderne, je le conçois, mais je sais pas, je me vois pas du tout cuisiner dans un espace comme celui-ci. Elle est en acier brossé. Moi je préfère davantage les matières bois, mais par contre toutes les cuisines que je vous montre dans le style que j'aime sont des cuisines très chères. Elles font partie la plupart du temps des cuisines les plus chères qu'ils ont dans leur showroom où on peut se balader pour voir tous les modèles de cuisine. Puisque généralement lorsqu'on a des façades à cadre comme ça, elles sont faites en bois massif. Le bois massif c'est très cher, donc on cherche à avoir
similaire mais dans une reconstitution de bois, je sais plus comment ils appellent ça, du laminé il me semble. En tout cas quelque chose en matière moins chère mais qui donne l'illusion du truc. Ça aussi c'est assez joli d'avoir des cuisines blanches avec un sol en bois, c'est ce que je souhaitais au début. Mais j'ai un petit peu lâché l'affaire et je trouve que c'est très osé de mettre du parquet dans une cuisine, puisqu'avec toutes les retombées de liquide, l'humidité, les saletés, l'eau à côté de l'évier, tout ça, j'ai peur que ça fasse gondoler et que ça abîme le parquet. Là aussi vous avez des cuisines donc dans des couleurs qui ne m'intéressent pas du tout. Dans des couleurs qui ne m'intéressent pas mais qui sont dans le style que j'aime, toujours à cadre comme ça. Trop joli. Alors. En fait chez Aviva je me rends compte qu'ils en proposent énormément dans le style qui me plaît. Donc je vais peut-être aller y faire un tour. Ça à l'inverse je trouve ça magnifique comme cuisine. Une cuisine dans les tons de bleu marine avec des détails un petit peu dorés, en espèce d'acier doré comme ça, comme les tabourets, les pieds en fer doré comme ça. Je trouve ça magnifique. Mais bon, rien qu'à voir le prix, vous voyez déjà c'est pas donné. Un prix, pour vous donner une idée, dans les 7250. Ça commence à être cher. Et ce qui est le plus cher au final dans les devis qui nous ont été proposés, c'est l'électroménager. Puisque nous souhaitons changer l'électroménager de notre cuisine, il nous faut un nouveau four, une nouvelle plaque, puisque actuellement nous avons une plaque à gaz et nous voulons passer à de l'électrique. Donc une plaque à induction. Il faut qu'on change la hotte aussi. Et l'évier qui est actuellement fissuré, ce qui n'est pas du tout facile à l'utilisation. Le four lui marche bien mais il a tellement été utilisé et je pense que les anciens proprios ne se prenaient pas la tête sur l'hygiène du four, que j'ai mis une bonne journée à essayer de récupérer. Mon père m'a aidé, on a mis plein de produits dedans et tout, mais ça a été très difficile de le récupérer et j'ai vraiment envie d'un four neuf. Donc ça fait 4 machines, même si un évier c'est pas vraiment une machine, un électroménager, mais 4 choses à changer. Donc l'évier avec le mitigeur qui n'est pas donné, le four qui coûte très cher, la hotte, ça va, et la plaque à induction, ça aussi ça va, on peut en trouver des corrects. Ça fait monter vraiment la somme du devis final. Donc bon, on s'est tâté à acheter l'électroménager plutôt durant le Black Friday et ensuite commander chez un cuisiniste la cuisine où pourront s'encastrer tous les électroménagers qu'on aura achetés de notre côté durant peut-être le Black Friday ou durant des promotions. Là j'ai le magazine de chez Darty. Peut-être que chez Darty il y a la cuisine qui nous avait tapé dans l'œil mais qui était excessivement chère. Le monsieur nous avait fait un devis pour cette cuisine juste pour nous faire une idée, sauf que le devis est monté à 10 000 € pour seulement un mur de cuisine, puisque nous ne voulons pas d'îlot, on n'a pas la place, on ne veut même pas de cuisine en L. Vous savez les cuisines comme ça qui prennent 2 murs, on veut simplement une cuisine le long de notre mur principal. Et on était monté dans les 10 000 €. C'était excessivement cher. Donc on a laissé tomber. Ah ben là justement vous avez les modèles de cuisine. Une cuisine en I, c'est la cuisine que nous souhaitons pour notre cuisine. Les cuisines en L. Et ils ont aussi d'autres styles de cuisine avec des îlots.
Il me semble que c'était celle-ci. Alors bien sûr en blanc toujours, mais le modèle c'était celui-ci. Elle est superbe, mais très très chère puisque ce sont des façades, comme je vous le disais, en bois massif. Voilà. Après nous, le style de vitrine là qu'il y a au-dessus, ça nous intéresse pas. On veut vraiment que des placards fermés, parce que j'ai pas forcément envie que tout le monde voit le bazar qu'il y a à l'intérieur. Là aussi vous avez d'autres images détaillées de cette cuisine. J'adore ce style de grand évier comme ça qui ressort du plan de travail, mais mon copain n'aime pas du tout, donc j'ai laissé tomber. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est sympa aussi quand on met des crédences à motifs comme celle-ci, mais nous on reste sur notre choix du vert olive. Mais il y a beaucoup de choix, beaucoup de choix. Ça fait déjà un moment que la vidéo a commencé. Je vais juste vous montrer le magazine de la marque Cuisinella. Cuisinella. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Dites-moi en commentaire si vous avez des idées bien sûr, ou des recommandations sur des enseignes qui proposent des cuisines sur mesure, des cuisines pas trop chères. Idéalement on voudrait dans l'idéal on voudrait moins de 5000 €, ce qui n'est pas possible je pense, donc au moins peut-être 5500 €, mais pas plus quoi. C'est déjà un gros budget. On pense ne pas du tout la commander de suite, le temps de se mettre de l'argent de côté, mais on n'a pas envie de changer de style, c'est vraiment le style qui nous plaît. Alors c'est certain que si on avait pris des façades lisses, on en aurait eu pour beaucoup moins cher, mais bon ça ne rentre pas dans nos goûts, donc on va pas se forcer à prendre une cuisine qui ne nous plaît pas. Mais dites-moi si jamais vous avez fait faire votre cuisine ou si vous vous y connaissez là-dedans, si vous connaissez des enseignes pas trop chères qui peuvent proposer des cuisines du coup dans le style que je vous ai blablaté pendant bien trop de temps. C'est dommage, chez Cuisinella j'en trouve pas dans le style qui me plaît. Pourtant je pense qu'il en existe, hein, c'est juste que je les trouve pas dans les pages. Je trouve pas la page qui concernerait une cuisine qui nous plaît. Je vais essayer de regarder ce qu'ils proposent juste dans le magazine Cuisine Plus que j'ai récupéré aussi. Mais Cuisine Plus par contre c'est totalement hors de notre budget, donc c'est simplement pour le plaisir des yeux. Mais je ne pourrais pas commander là-bas. Rien que le magazine, je vous raconte pas la qualité, donc ça en dit long sur l'enseigne. La couverture elle est toute douce, on dirait presque du velours, c'est pour vous dire. Alors est-ce que j'en ai qui pourraient me plaire là-dedans? Ça dans l'esprit, j'adore, vous voyez. Toujours pareil, une cuisine blanche avec cadre, c'est très lumineux. J'adore ça, surtout que je mettrai beaucoup de plantes vertes, un petit peu comme ils sont mis ici dans le magazine. Je trouve cet esprit trop bien, et j'aimerais aussi mettre des spots au-dessus du plan de travail pour bien voir mon plan de travail pendant que je cuisine. Il faudrait que je vous tourne des vidéos cuisine quand je l'aurai enfin commandée et qu'elle aura été livrée. Ça sera beaucoup plus sympa. Beaucoup plus sympa que dans la vieille cuisine que nous avons actuellement. Ils font des cuisines quand même particulières. Je crois que ça me mettrait la migraine tous orange. C'est vraiment pour tous les goûts et tous les styles. On avait aussi hésité à mettre un plan de travail en pierre naturelle, en quartz ou du granit, je sais plus. Enfin, de toute façon, il y a du quartz dans le granit. Noir. Ça donnait avec les cristaux, les minéraux, un effet brillant qui était magnifique. Par contre, ça coûte extrêmement cher, ça demande de l'entretien. Donc là aussi, on a laissé tomber. Tant pis. Ça sera pour dans une autre vie, une autre cuisine, un autre appartement. Je voulais juste vous montrer qu'ils font des crédences aussi qui
naturel avec des liserés dorés. C'est magnifique. Mais c'est sûr que c'est assez osé dans des cuisines, il faut surtout pas s'en lasser quoi. Et des sortes de bières aussi comme ça. Pour la crédence ou pour le plan de travail, c'est tout simplement magnifique, mais ça coûte très cher. On va s'arrêter ici puisque je vois que la vidéo a duré bien trop longtemps et je redoute déjà le montage. J'espère néanmoins que cette vidéo aura pu vous relaxer, vous détendre. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des petits conseils, les cuisines que vous avez peut-être posées chez vous, la cuisine de vos rêves et ce qui vous plaît le plus dans tous les modèles que je vous ai montrés. N'oubliez pas aussi ce que je vous ai dit en début de vidéo. Si vous souhaitez me poser des petites questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vais regarder tout ça, me les noter et me les garder de côté pour tourner cette fameuse foire aux questions.